Voilà. Alors nous poursuivions notre thème Mimtes à l'image du modèle divin. Et nous voulons encore aujourd'hui avancer dans le mystère. Nous avons dit la dernière fois que l'une des choses que l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, des gentils, justement, a véhiculé comme message, c'était d'amener l'Église à imiter le grand Dieu, le modèle par excellence, qui est le Créateur. Et lui, qui, ma foi, l'avait rencontré dans une approche de puissance, de gloire et de force. Il voulait et il demandait justement à ses contemporains de l'imiter lui, Paul, comme lui a imité le Christ. Et nous avons essayé d'expliquer ici pour dire que la rencontre de Paul avec le Seigneur est différente de la rencontre de Pierre avec le Seigneur. Pierre l'a connu, on va dire, physiquement, concrètement, pratiquement, pragmatiquement. Mais Paul l'a rencontré dans la démonstration de puissance. Et je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui quand je méditais depuis quelque temps, que ce qui s'est passé à la Pentecôte avec l'apôtre, c'est passé aussi avec l'apôtre Paul aussi sur le chemin de Damas. Ils ne m'ont pas écouté. Je reprends. C'est comme si les apôtres qui ont connu Christ physiquement déjà ont eu une dispensation dans la connaissance de ce grand et puissant Dieu, dans son intimité. Maintenant, Paul, lui, c'est la connaissance de ce Dieu-là dans une autre approche de foi, sans l'avoir touché quoi? Physiquement. C'est assez étrange, mais c'est la vérité. Et vous allez voir que les mêmes mécanismes qu'on produit, justement, ce qu'on a appelé la Pentecôte des apôtres, la même chose se produit quoi? Dans la Pentecôte de Paul. Lisez bien la Bible, tout est là. D'accord? Alors, on va partir sur un test avant que je revienne sur tout ça. Et je pense que c'est un peu plus clair pour nous. OK? Alors, donc, nous partons sur notre test de base à 10.38, qui était le starting block, dans le point de départ, justement, de ce que Paul va enseigner. À 10.38, version Alfred Cohen. Il est écrit ceci. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth en le revêtant, voyez-vous, en le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant sa puissance. Ça, c'est trop beau. Il revêt de son esprit, et quand vient l'esprit, alors vient l'octroi quoi? De la puissance de Dieu, mais qui procède de l'Esprit Saint. Maintenant, il regarde et dit, vous avez entendu comment il a parcouru le pays parlant du Christ, allant de lieu en lieu, en faisant le bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. Regardez, manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Comme c'est beau cette phrase. Est-ce qu'on peut comme la parole de Dieu ce matin? Ah, bien vous asseoir. Waouh, c'est celui qui parle ici, c'est Luc, qui était, on va dire, le scribe par excellence que l'apôtre Paul a eu dans tous ses voyages missionnaires. Luc était là. Donc il traduit des faits avec une profonde réalité. Et s'il dit que le Seigneur a été revêtu par l'Esprit Saint et qu'il a manifesté la puissance de Dieu, il le dit avec force et clarté. Il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient quoi? Sous l'empire du diable. Et qui a porté cette onction? Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Il dit manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Donc les éléments qui m'intéressent ici, c'est l'élément revêtu et avait la puissance. Donc si Paul veut imiter celui-là, notre Père, notre Dieu, donc ce qu'on doit voir sur lui, il est aussi revêtu comme Christ a été revêtu, il doit aussi quoi? Manifester quoi? La puissance de Dieu. Donc lorsqu'on imite, en fait, on traduit la même réalité en faisant les choses de la même manière. C'est ça, mimtes. On porte la même carrure, on porte la même onction, on porte la même force, on porte la même capacité, et puis le même pouvoir, la même puissance que le Seigneur a manifesté, a déployé, a libéré, on doit nous aussi avoir exactement la même chose. C'est cette nature de toute puissance que nous devons imiter en ce temps de la fin. L'apôtre Paul a bien compris cette vérité, et c'est pourquoi il a pu dire, Ephésiens 5, verset 1, il dit ceci, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc, les imitateurs de Dieu comme des enfants quoi? Bien-aimés. Devenez donc des imitateurs. Apprenez à faire exactement comme votre Père fait. Regardez le faire
et faites la même chose. Regardez-le agir et agissez de la même manière. Regardez-le parler et parler de façon identique. En fait, tout ce qu'il a fait, qu'on a vu, on doit regarder et reproduire textuellement exactement la même chose. Qui parle ici, l'apôtre Paul. Le même verset, mais la version parole de vie. Vous allez voir comme c'est un peu différent. Il dit, vous êtes les enfants que Dieu aime et aima. Dis amen. Amen. Il dit, eh bien, imitez-le. Quelqu'un pense ici que Dieu l'aime? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime? Alors imite ton Dieu. En fait, c'est pour dire qu'un enfant de Dieu que Dieu aime ne peut pas vivre sans imiter son Dieu. Parce qu'en fait, dans la réalité, le pouvoir que Dieu a déployé, a manifesté, a porté et a utilisé, il a fait pour qu'on ait un modèle qu'on peut copier et qu'on peut imiter. Et ce modèle-là, c'est qui? Le Christ. Et pas lui qui vient après, qui est celui qui était notre représentant des païens, l'apôtre des païens. Il dit, écoutez, de même que Christ a été revêtu et qu'il a une puissance et qu'il a agi, et partout où il allait, puissance, gloire, délivrance, guérison et résurrection, nous aussi, on doit faire quoi? Exactement la même chose. Mais s'il le dit, c'est qu'il a conscience que ce que Paul a eu, qui vient de Christ, nous aussi, on l'a. On ne peut pas écouter. On ne peut pas demander de faire quelque chose si on ne sait pas si cette chose tu l'as. On ne peut pas t'inviter, on ne peut pas te supplier, on ne peut pas t'encourager, on ne peut pas te motiver à faire une chose si tu n'es pas convaincu que cette chose, cette capacité, quoi, tu l'as aussi, quoi, également. Donc si tu te dis d'imiter, parce que c'est que tu as le pouvoir d'imiter. Que dis-je? Tu as la force pour l'imitation. Que dis-je? Tu as la compétence pour l'imitation. En fait, tu as le potentiel pour imiter déjà sommeil en toi. Maintenant, imiter quoi? Imiter quoi? La puissance, le pouvoir que Dieu a déployé de son vivant. Tu peux le faire. Dis, je le peux. Je n'ai pas entendu. Dis-le bien. Dis avec conviction. Au nom de Jésus. Continuons. Acte 19, verset 11 à 17. Ce texte est tellement profond, tellement riche. Je découvre les écrits et les écritures dans une autre facette, dans une autre approche. Et c'est tellement beau. Regardez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc on se rend compte ici que Paul, vraiment, ce qu'il avait demandé en Éphésiens, alors Paul lui-même va le traduire réellement en actes. On dit quoi? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains quoi? De Paul. Les mêmes miracles extraordinaires que le Seigneur faisait de son vivant, Paul quoi? Fait la même chose de façon quoi? Identique. Des miracles comment? Extraordinaires. Mais comment est-ce que le Seigneur opérait ces miracles de façon quoi? Extraordinaire. Et Paul va faire comme le Seigneur, il va aussi faire quoi? Des miracles extraordinaires. En fait, l'extraordinaire du miraculeux doit être notre part et notre portion. En fait, ça doit être quoi? Notre quotidien. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est ce qui est normal dans la vie d'une église vivante. C'est le contraire qui poserait problème. Il ne m'a pas compris. Paul, comme son père, il touche guérison. Il touche délivrance, il touche restauration, il parle guérison, il parle restauration, il parle délivrance et il dit de l'imiter lui, Paul. Donc si donc Paul opérait par des miracles extraordinaires, toi aussi tu dois agir par des miracles extraordinaires. Dis je le peux. Je n'ai pas entendu. Ce que Paul a dit et qu'il voudrait qu'on imite n'est pas une chose qui est si éloignée de toi, que tu ne peux pas atteindre, que tu ne peux pas produire, que tu ne peux pas reproduire. Non, en fait. À la réalité, ce que Paul dit, il dit, si tu as vu que moi, Paul, j'opère par des miracles extraordinaires, toi, mon fils, toi, ma fille, tu peux également quoi? Opérer par des miracles extraordinaires. Tu peux ne pas le croire, mais ce potentiel existe déjà quoi? En toi. Mais ce matin, crois-le. Donc, s'il vient l'adversité, s'il vient le besoin d'avoir à agir par rapport à une situation critique, n'aie pas peur. N'appelle pas un pasteur, tu as en toi, tu as sur toi le revêtement de l'esprit par lequel des miracles extraordinaires peuvent se produire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'arrives pas à opérer dans cette dimension parce que tu n'es pas conscient de ça. Tu ne crois même pas que c'est possible. Tu peux le faire. Tu peux le faire. En fait, le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Si tu peux croire, tu peux le faire. Dis je crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je suis sérieux. D'accord? Verset 12. Au point, regardez, qu'on appliquait sur les malades des laises ou des mouchoirs qui avaient tout son corps. Et les maladies les quittaient. Mais quelle puissance! Et les malins sortaient. En fait, c'est ce qu'on appelle quoi? L'affectation par l'onction. L'onction a une carrure communicative, contagieuse, qui est transférente.
Donc, lorsque, effectivement, l'ennemi, que dis-je, se trouve loin, pour ne pas avoir à se fatiguer, on prenait des mouchoirs, on mettait sur le corps de Paul, et on l'appliquait des démoniaques, boum, le démon sortait. À des maladies, boum, la maladie sortait. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur Paul était quoi? Transmissible. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, juste parce que ta main, s'il y a quelque chose dans ta main qu'on appelle l'onction, on dit cette onction-là, qui est en toi, quand elle atteint un degré de déploiement, un degré de puissance, un degré d'expression, cette onction, ce feu, ce pouvoir, cette puissance tangible, réelle et palpable, sort de toi, sort de ton être spirituel, appelé ton esprit, va quitter et va venir quoi? Sur toi comme un revêtement. Donc tout élément qui va toucher cette onction déjà, en sera quoi? Affecté. Et comme l'onction va saturer le vêtement, va saturer le mouchoir, va saturer, on va dire, le linge en question, si on le prend et qu'on l'envoie ailleurs, où il y a un besoin de guérison, si on applique justement le mouchoir à ce corps sera guéri. Le démon sera chassé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'onction n'a pas besoin quoi? Que tu sois présent. Si un mouchoir qui ne parle pas, si un mouchoir qui n'entend pas, si un mouchoir qui ne craint pas, peut guérir un malade. Ce matin, il y a en face de moi plus qu'un mouchoir. Ils ne m'ont pas écouté, Ce matin, en face de moi, il y a plus qu'un mouchoir. Peut-être que tu ne penses pas que tu es plus grand qu'un mouchoir. Mais je pense que toi, tu es plus grand qu'un mouchoir. Maintenant, si un mouchoir peut guérir un malade, il ne parle pas, il n'entend pas, il ne court pas, il n'est pas loyer, il ne paye rien. Mais on le pose sur le malade est guéri. Maintenant, toi qui crées à l'image de Dieu, si tu prends conscience que tu agis, quel sera l'impact de la guérison quand cela viendra de toi et par toi? Maintenant, tu peux être loin, tu dis, bon, écoutez, comme je suis loin, moi je te dis à Ngoran Stéphane, je suis vraiment l'ancien Bossou, je suis vraiment maman France Denise, mais comme je suis un peu trop loin, écoute, c'est pas la peine de prendre ton transport déjà, je t'envoie mon moussoir, et puis il faut mettre, tu vas voir, ça va se produire. Boum, guérison. Essayez, vous allez voir, ça se produit. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Écoutez-moi bien, ça devient sérieux. Alors, je me suis demandé comment est-ce que des juifs exorcistes peuvent vouloir faire comme Paul. En fait, c'est vrai qu'on a dit d'imiter, mais il n'est pas qu'il veut. En fait, eux n'ont pas imité, ce sont des copistes. Parce que pour imiter, avant d'imiter, il faut avoir eu ce que Paul a eu. L'imitation vient d'abord d'une rencontre d'intimité, d'affectation. Je ne peux imiter, je ne peux reproduire, je ne peux faire la même chose que quand j'ai reçu quoi? Ce que Paul a reçu. Paul a reçu une rencontre profonde, personnelle, pénétrante, puissante, glorieuse avec Dieu. Et sa vie en a été quoi? Bouleversée. Mais toi, exorciste juif, qu'est-ce que tu as reçu? Mais lui, il n'a rien reçu. Dans la version modèle, c'est une version Bible, il a dit, je vous conjure au nom du Seigneur Jésus, en disant, par ce Jésus que Paul prêche. Il dit, par ce Jésus que Paul prêche. Par ce Jésus. Il ne le connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui c'est. Mais ils se rendent compte que lorsqu'on emploie son nom, lorsqu'on utilise son nom, lorsqu'on se sert de son nom, et qu'on déclare, et qu'on parle, et qu'on agit, s'il y a une maladie, la maladie sort. S'il y a un démon, le démon fuit. Ils ont dit, bon, voici notre tactique pour nous aider à avoir le blé et le gain. Je me suis renseigné, je me suis rendu compte que l'exorcisme existe depuis Salomon. C'est ce que dit vraiment Flavius Joseph, un grand historien juif. Donc si depuis Salomon, l'exorcisme existe. L'exorcisme, c'est le fait de chasser un esprit d'un corps et d'envoyer quoi, un bienfait pour la personne qui était oppressée. Mais ça existe depuis Salomon. Ça veut dire que depuis longtemps déjà, les juifs en avaient quoi? Conscience. Maintenant, eux, ils en ont fait quoi? Un business. Question, si vraiment c'était leur travail depuis longtemps, comment est-ce qu'ils chassaient les esprits et avec quel pouvoir ils le faisaient alors qu'ils n'avaient pas le vrai pouvoir de Dieu? Ça va? Ça veut dire que des gens peuvent faire des choses extraordinaires, mais ces puissances peuvent ne pas venir du Créateur. Regardez, ils ne sont pas chrétiens, mais ils voient Paul opérer, ils voient Paul agir. Ils sont subjugués, ils sont étonnés, ils sont surpris, ils sont emballés par le pouvoir. Ils disent, mais c'est pas possible. Juste à la mention de ce nom, on va prendre cette technique, on va l'essayer. Les gars, on va essayer. Dis à ton voisin, on va essayer. Dis bien, on va essayer. Et ils prennent le nom. Ils ont trouvé la mauvaise personne. Le mauvais cas de délivrance.
de toute leur vie, quoique étant fils d'un sacrificateur appelé Sheva, c'est que ton père est, tu peux ne pas aussi l'être aussi. Ton père est sacrificateur, mais toi tu es qui? Ton père connaît peut-être Dieu, selon la Torah, selon la loi ancienne, mais toi tu connais quoi? Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu détiens? Quelle est la grâce que tu obtiens? Qu'est-ce que tu as avec toi? Ils sont fils d'un homme qui est connu, c'est vrai, les sept garçons en question. Mais eux, ils avaient un pouvoir qui n'avait rien à voir avec ce que le père sincèrement devait avoir. Ils vont, et tout le cas, ils disent, bon, toi esprit de bateau, nous te chassons au nom de ce Jésus que Paul prêche. Mais quand ils l'ont dit, le support qu'il a dit, c'est Frère Mbous. La personne c'est un être humain. Mais est-ce que cet être humain avait en lui le dépôt de l'auteur qui prend un nom pour en faire une âme? Le tout, c'est pas de voir le nom. Mais le nom est sous-tendu. Le nom est déployé. Le nom est libéré. Le nom est donné. Le nom est proclamé. Le nom est relâché avec la force de l'esprit qui a donné le nom. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Rien. Au contraire, ici, ils avaient quelque chose. Ils avaient quoi? Un pouvoir démoniaque. Ils prennent le nom, ils voient le cas, et puis ils disent, nous te chassons au nom de Jésus que ce Paul, de ce Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc c'était un monsieur qui était une certaine importance. Donc ces enfants certainement avaient assez beaucoup de choses. Mais ils ont pris ces petites connaissances qu'il y avait de la loi, ils ont traversé ça déjà. N'oubliez pas qu'on est ici à Éphèse. Alors que Éphèse était la ville d'Artémis ou de Diane, qui était l'endroit où se trouvait quoi? Les plus grands endroits où l'adoration du monde occulte ésotérique était quoi? Le plus développé. Lorsque même au verset 19 jusqu'au verset 20, vous allez voir que les livres des marchés, ces personnes vont se convertir après. Quand on avait la valeur, c'était en 50 000 pièces d'argent. C'était beaucoup d'argent. Donc les gens étaient extrêmement occultes. Même les juifs aussi étaient occultes. Regardez ce qui va se passer. L'esprit malin leur répondit. Et ce que j'aime dans la Bible précise pour dire l'esprit malin. Dans la version dit quoi? On dit, dans la version dit le démoniaque leur répondit. J'aime cette phrase, j'aime cette phrase. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Toi, tu es qui? Ça, on appelle ça bien que drap. C'est une injure grave. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait, tous les salamalek, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Il dit oui. Le nom que tu as dit là, je le connais. Le monsieur là, je le connais. C'est mon créateur. L'autre nom qui a dit encore, Paul, je le connais. Tous les jours, il me chasse. Mais toi, tu es qui? Toi. Dis à ton voisin, toi, tu es qui? Dis, toi, tu es qui? Cette phrase m'a amené à réfléchir. J'ai compris que le pouvoir et la puissance d'imitation n'est pas un élément purement vide, ni, on va dire, formel. Il faut que dans l'imitation que tu vas produire, il faut que dans cette imitation, il y ait un pouvoir, une puissance, qu'il y ait l'Esprit Saint qui accompagne ce que tu fais. Sinon, c'est quoi? Un simple théâtre. Ce n'est pas un théâtre. Je parle de l'imitation du grand et puissant Dieu. Tu dois être à l'image du modèle divin. Pas n'importe quel modèle, le vrai modèle. Mais ce modèle est sous-tendu, ce modèle est saturé, ce modèle est revêtu par le pouvoir du Créateur. Mais ils prennent le même nom. N'est-ce pas le nom de Jésus? Si, c'est le nom. N'est-ce pas le nom de Jésus? C'est le nom. N'est-ce pas son apôtre? Oui, c'est l'apôtre. Mais pourquoi avec eux, ça ne marche pas? Il y a usage du nom et il y a usage du nom. Il y a emploi du nom et il y a emploi du nom. Ils ont parlé. Regardez maintenant le retour de ce qu'ils ont dit. Il dit, je connais Jésus. Ça c'est fort. Vous voyez que les deux verbes sont différents. Connaître dans la pensée divine, c'est avoir une intimité, avoir une connaissance profonde. Je sais qu'il est de toute éternité, il est Dieu. Je le connais. Je l'ai déjà vu. Paul, je sais qui il est. Je l'ai expérimenté, je l'ai pratiqué. Il a un pouvoir authentique et réel. Et c'est Jésus quoi qu'il a oint. Maintenant, toi qui me poses question matin, je n'aime pas commencer. Mais dis-moi, me fatigue matin, je ne vais pas commencer.
Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Tcha! Mes enfants, je me suis rendu compte que pour pouvoir imiter le modèle divin, la seule chose qu'on te demande d'avoir, à saturer, à garder, à préparer, à forcer, à remplir, à établir avec sérieux, c'est ton identité en Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? Et toute l'histoire de la chrétienté tourne autour de cette réponse, de ce que tu sauras, de ce que tu diras, de ce que tu découvriras, de ce que tu arriveras à réaliser, dépendra quoi? Ton avenir. Écoutez, notre père a été tué pour qui il était. Oui, c'est pour ça qu'on l'a tué. Mais toi, c'est un démon qui va te demander qui tu es. C'est pour dire qu'en fait, en réalité, quoique dans le pays, on les connaissait comme des orthésistes ambulants, donc forts, de bonne renommée, il a fallu un vrai démon pour te demander quoi que c'est quoi? Des charlatans, des menteurs, des hommes qui étaient quoi? Des trafiquants, des voleurs. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que c'est une des histoires que j'aime le plus, parce que quand j'écoute cette histoire, j'ai toujours moins de joie, au moins pendant 10 minutes. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit. Donc en fait, il y avait l'homme, le corps physique, mais en lui, il y avait un esprit. Mais que dans l'homme, Paul, en lui, il y avait un esprit. C'est pour ça que l'esprit qui est en Paul parle à l'esprit qui est dans l'homme. Et quand il parle, chacun connaît sa position. Et l'esprit qui est dans l'homme, qui est le démoniaque, quand il entend ce qui est dans le corps de Paul, il fuit. Mais cette fois-ci-là, celui qui lui parlait, celui qui était dans l'esprit du cas du démoniaque, le fils Séba, quand il parlait, il connaissait que c'était un petit démon que lui, il maîtrisait. Il dit, mais toi, je te connais, tu es bon, d'accord, donc c'est toi qui veux me chasser. Alors, il a attrapé les 7 gaillards. Il les a copieusement sonnés. Mais ce qui me choque, c'est qu'il les a déshabillés. Donc, je suppose que c'est un démon d'impudicité. Pour ne pas dire un esprit de dépravation sexuelle. Écoutez-moi, on dit, il les a tellement maltraités, de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus. On dit nus. Quand la Bible dit nu, c'est nu. Ils sont venus avec des pantalons, ils sont partis avec des caleçons. Ils sont sortis de la maison avec des caleçons. Lui seul. Un démon contre 7 gaillards. Et c'était quoi? Blessé. Question. Comment il arrive à le faire? Mes enfants, sans la force de Dieu, tu ne peux rien faire sur la terre. Tu veux imiter, mais imite en ayant en toi et sur toi le pouvoir, la puissance, que dis-je, la compétence, la capacité, les canaux tests de Dieu qui opèrent par toi. Sans cela, n'imite pas n'importe qui. Il dit, imitons Dieu, imitons le Christ, imitons le vrai modèle. Et quand tu imites lui, après l'avoir rencontré, quand tu parles, ta parole a du poids. Ta parole a son quoi, a de la valeur. Ta parole a une autorité. Mais si tu n'as rien en toi, quand tu vas parler, on va t'humilier. Et ce cas-là, moi je l'ai vécu il y a quelques années. Pas moi précisément. J'ai eu une des deux cas même assez similaires. On était à une grande convention à Touba. Et puis voici que c'était le temps où les pasteurs priaient pour les... C'était une grande convention de toutes les églises. Convention nationale, dont on était nombreux. Donc, les fidèles se mettent ensemble. Les pasteurs sont devant. Et on prie, puis on fait commencer à faire le fusion d'esprit. Bon, comme on connaissait comme quelqu'un chassait le démon, on m'a mis dedans, quoique je n'étais pas encore j'étais encore juste un évangéliste. On va dire un appelé, c'est plus juste, même si on n'aime pas ce terme appelé, j'étais encore un appelé. Et donc, en tant qu'appelé, on m'a convié à venir prier avec tout le monde. Je suis venu. Et à côté de moi, il y avait un pasteur que je connais très bien. Et il y avait une petite fille, elle est petite comme ça, toute petite, une petite dame, peut-être 1m55, mais frêle, les cheveux comme ça au vent, mais qui tente de manifester. Moi j'avais un cas, je tentais de cogner le cas en bas, lui était à côté, il voulait cogner le cas. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il dit, hé! Et puis il fait comme ça. Je parle d'un pasteur, hein, comme ça. Il fait ça. Et puis il recule. Quand il fait comme ça, lui aussi, il fait comme ça. Elle dit, toi aussi, tu veux me toucher? Elle le suit, il recule. Elle le suit, il recule. Elle le suit. Moi je regarde ça, il recule. Elle le suit, il recule. Et puis elle fait comme ça. Et puis elle fait ses cheveux comme ça. Puis il recule. Elle dit, tu veux que je te dise où tu étais hier soir? Il dit, tu veux que je te dise où tu étais hier soir? Il n'a pas répondu. Il continue à reculer.
Là, tu dis, j'étais où hier soir? Il n'a pas répondu. Hein. C'est qu'elle disait qu'elle n'est pas hier soir. Il commence à reculer. Il commence à reculer. Puis à un moment donné, elle dit, les gens prient. Toi aussi, tu es prié aussi. Toi et moi, on fait la même chose. Mes enfants, cette scène, Dieu me dit, le Seigneur me dit, regarde, écoute. Tu entends ce qui se passe? C'est comme ça, si tu n'es pas consacré, je vais t'humilier. Ça m'a donné envie de faire attention à comment je gère ma consécration devant Dieu. Et je me suis assuré, depuis ce jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il m'a gardé. Devant Dieu, il m'a gardé. Non, je t'ai dit, il m'a gardé. Vous connaissez la meilleure? Vous connaissez la meilleure? Elle a poursuivi le pasteur. Il a commencé à fuir. Elle a poursuivi, il courait. Il a dit, mais moi j'ai compris, Dieu m'a dit, tu as vu? C'est pour ça que le diable va vous humilier en vous poursuivant. Il courait comme ça. Le pasteur était couru par derrière. Il a fui. Le pasteur a fui un petit esprit de sirène des eaux. Si tu pédales, que tu es prié, que tu es imité, toi-même tu seras imité. J'ai dit, le pasteur a fui. Et je l'ai plus vu jusqu'à ce que la conférence finisse. Ça m'a donné une leçon à vie. Le pasteur a fui. Je l'ai plus revu jusqu'à ce que ça finisse. Écoutez-moi. Tu peux te cacher, mais les démons savent qui tu es et qu'est-ce qu'il y a en toi. S'il n'y a rien en toi, tu seras humilié, abaissé. Mais si tu es rempli, tu es chargé, tu es ouais. Quand tu diras, au nom de ta parole est remplie, ta parole est chargée, ta parole est vêtue, ta parole est chargée du pouvoir de Dieu. Et quand tu parles, ils sont obligés de se coucher. Parce que c'est ta voix. Mais le pouvoir qui sort, ce n'est pas ton pouvoir. C'est le pouvoir du même et grand Dieu qui dit, je sais qui est Jésus. Il connaît sa voix. Quand tu parles, il connaît quoi? Son pouvoir, sa marque, son tampon et son approbation de ta voix. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Qu'est-ce qui réside en toi? Sur quoi tu es bâti, fondé? Il y a quoi en toi? Le temps est venu, nous chrétiens, enfants de Dieu. On doit montrer au monde qu'il y a chrétiens et il y a chrétiens. On doit démontrer au monde qu'il y a serviteurs et servantes de Dieu. On doit montrer à l'humanité que nous sommes fils et filles du grand Dieu. On doit leur dire que nous sommes à l'image du modèle divin. Ce matin, je te dis, qui es-tu? Qui es-tu? Qui vit en toi? Quel est le pouvoir qui t'anime? Quelle est la force qui te sous-tend? Qui te préserve, qui te fait parler. Quand tu parles, quand tu exhortes, est-ce que le cœur des hommes sont touchés? Ou bien tu parles comme un homme ordinaire, sans pouvoir, sans effet, sans qu'il y ait quelque chose qui sous-tende ta parole. Cette chrétienté-là doit s'arrêter. Elle doit finir. Ce matin, je te condamne à opérer selon le modèle divin. Du Père, je prends l'engagement de me lever en ton esprit, afin de revêtir le modèle divin. Père, me voici, envoie-moi. Père, me voici, envoie-moi. Père, me voici, envoie-moi. Au nom de... Je vous assure. Le deuxième cas, la même conférence, je pense. On était couchés. J'étais dans la chambre, j'étais avec mon épouse. Et puis, je sais que depuis le matin, des pasteurs ont chassé un démon. Et puis le démon a dit, vous là même, vous là. Vous n'avez pas le pasteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous allez voir. Aïe, je suis couché là, et puis je suis choqué. N'est-ce pas qu'un démon, depuis le matin jusqu'à 15h, 3 pasteurs, même 4, ils sont essoufflés, ils sont dépassés. Je dis à ma femme, il pense qu'il y a un démon, c'est un esprit humain. Elle dit, Kanga Blaise, il faut laisser ça. Elle dit, non, pardon, laisse-moi les aider. Donc je sors et je m'approche. Puis elle dit, on ne se connaissait pas, c'est un homme que je ne connaissais pas. Comme on vient de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, on ne se connaissait pas. Je regarde. Dieu m'a dit à monter derrière que c'est un esprit humain, tout. Je regarde, je dis, les gars, ça va? Il dit, ah, homme de Dieu, ça va pas? J'ai dit, il a mis son t-shirt, ils ont tiré, cassé le long comme ça. Demandez parce que Constant, il va vous dire, ou bien mon fils a ça, il va vous dire, malgré ici, parce que c'est chaud. Ils ont tiré son truc, c'est long comme ça. Homme de Dieu, c'est chaud ici, c'est chaud.
J'ai dit, mais ce n'est pas un démon. Il dit, ah, c'est quoi? Il dit, c'est un esprit humain. Il dit, c'est quoi un esprit humain? Et puis le démon dit, toi, pasteur Kanga, il ne faut pas venir ici. Hein? Quelqu'un que tu ne connais pas du tout, hein? Il dit mon nom. Dans le monde spirituel, les démons, ils savent qui tu es. Si tu opères comme un fils de Dieu, on sait qui tu es. Ils savent. Quand tu sors du règne des hommes ordinaires, quand tu montes dans la dimension du spirituel, il faut quoi? Ta carte dans le spirituel. On sait que tu es désormais une menace pour le royaume. Alors quoi? Tu es identifié comme une personne non grata dans le monde des ténèbres. Ils vont t'identifier. Toi, quand Blaise, pas venir ici. Hein? Il a dit, les gars, sortez. Il a dit, sortez. Il dit, merci, pasteur. Merci, pasteur. Et parmi ces délivreurs, le fiancé de la démon était dedans. Il me regarde. Il dit, mais qui tu es? Il dit, après on causer. Il dit, hey, je te donne 3 minutes. Tu bouges de là. Tu bouges là. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas? Il dit oui. Il dit 1, 2, 3. Il dit, quand je dis à 5 ans maintenant, j'ai dit, c'est l'esprit. Quand il se demande déjà, et dans une fraction de seconde, qu'elle sorte de son corps au nom de Nazareth. Si tu ne sors pas maintenant, je te laisse au Saint-Esprit, il va te montrer. Et celui que je connaissais qui était déjà, qui n'était pas un démon, qui était un esprit, mais automatiquement, il s'est calmé par la pluie. En 5 minutes, quand il sort, je m'en vais où, poum, elle tombe. Elle se réveille, délivrée. 5 minutes. Depuis le matin jusqu'à 15h, 5 minutes. Mes enfants, je n'ai fait des spéciales. Seulement, j'ai mis un point d'honneur à faire attention à ma consécration. J'ai mis un point d'honneur, c'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel. Un point d'honneur à faire attention à ma consécration. Un point d'honneur à vivre dans la tranquillité, dans la pureté. Un point d'honneur à travers à comprendre les choses qu'on ne comprend pas. Un point d'honneur à pratiquer la délivrance. Parce que n'oubliez pas, mon père Kagou, c'est vrai, quand il faisait une croisade, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je m'assieds à la délivrance. C'est moi qui faisais quoi? J'étais le patron de la délivrance de Kagou, c'est vrai. En tout cas, quand il était encore là, je m'assois là, au Majum Kagou, c'est vrai qui fait une croisade. Vous voyez le nom parce qu'il y a derrière? Je sais démontrer ce matin, il prend mon cas, je tourne au baquet. J'ai appris en pratiquant, j'ai appris en faisant, j'ai appris en regardant, j'ai appris en étudiant, j'ai appris en priant, j'ai appris en jeûnant. J'ai bâti mon identité spirituelle en Dieu. En Dieu. Il m'avait dit là-bas, si tu ne fais pas bien, je vais t'humilier. J'ai compris cette leçon. J'ai dit, moi, on ne va jamais m'humilier. En tout cas, pas un démon. Ah non. Jamais, non, jamais. Un démon? Jamais. Mais enfin, je vous en prie. Je ne dis pas ça pour montrer que je suis quelqu'un de fort. Non. Pour vous dire que si tu te consacres comme il se doit, si tu payes le prix comme il se doit, si tu prends le temps de la personne de Dieu, lorsqu'il va venir l'adversité, un esprit va se lever contre toi. Parce que tu es rempli de lui. Quand tu vas parler, il saura qui tu es. Parce qu'il va savoir d'où tu viens. Parce que quand tu parles là, ce qui est en toi là, ça témoigne de qui tu es et qu'est-ce qui est déposé en toi. Si tu es vide là, on sait que tu es vide. Ils ont fui cette maison nus et blessés. Question. Qui les a blessés? Le démon de la personne. Mais avant là, il fait l'exorcisme, non? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à le faire avant? Parce qu'il y a des cas, vous allez trouver des cas. Si Dieu ne vous a pas préparé, s'il n'est pas loin, il va vous humilier. Il y a cas puis il y a cas. Il y a des cas là, tu dis sors au nom de Jésus, lui-même te dit sors au nom de Jésus. Et ça c'est le cas typique des esprits humains. Quand vous prononcez le nom du Seigneur, comme c'est un être humain, il prononce aussi le nom du Seigneur. Quand vous voyez ça déjà, ce n'est pas un démon, c'est un esprit humain. C'est l'esprit d'un être humain qui est dans le corps d'un être humain. Ça c'est notre cas. On va développer ça les vendredis, pour ceux qui viennent à l'église les vendredis. Alors verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Pourquoi ils ont la crainte? Ils ont vu que ce que Paul faisait librement, sans effort, les gens qui, eux, ils honoraient à leur époque, à leur génération déjà, ont dû fuir blessés. Ils ont dit absolument, le pouvoir que Paul a est différent du pouvoir que les autres là avaient. Donc ce pouvoir-là, c'est ça qui est le vrai. Écoutez-moi, le temps viendra où on saura et on mettra la différence, la scission nette en ceux qui servent Dieu authentiquement et ceux qui sont quoi? Des faussaires. Le temps va venir, on saura. Tu peux te cacher, mais un jour, on saura. Qui sert Dieu et qui ne le sait pas. Qui aime Dieu et qui ne m'aime pas. Qui connaît Dieu et qui ne connaît pas. Qui est en Dieu et qui n'est pas en Dieu. Le temps va venir où, devant le cas là, on saura. Dis on saura. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que l'invitation de Paul n'était pas pour les pasteurs. L'invitation d'imiter n'était pas pour les pasteurs. C'est l'invitation quoi? Pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui aiment Dieu.
Ce sont appelés fils et filles du royaume de Dieu. En fait, le même Saint-Esprit qui était en Paul, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi et qui est en vous. C'est le même Saint-Esprit, c'est le même. Le même. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il y en a un seul. C'est le même. Tu es jeune fille. Dans ta classe, un enfant tombe en transe. Et tu cours, tu as peur. Hé, camarade, tu as un problème. Quand l'enfant tombe, tu dis, monsieur le professeur, donne-moi 2 minutes, je gère cette affaire. Bam, bam, dégage au nom de Jésus. Puis, aïe, tu as fait comment? On t'a appelé le pasteur de la classe. À partir de ce matin, je chante ton identité. On va te donner notre nom dans ton travail. Tu agis maintenant comme fils de Dieu. Tu opères comme une fille de Dieu. Tu vas entrer dans la dimension de l'excellence, dans la puissance, dans le pouvoir, dans l'esprit de l'autorité. Partout où tu iras, on sait que ton Dieu est Dieu. Reçois le pouvoir du Tout-Puissant. Reçois sa grâce. Reçois son autorité. Reçois sa puissance. Sois rempli de lui. Au nom de... À 13, verset 6 à 12. À 13, verset 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux juif, nommé Bar-Jésus. Dit Bar-Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, dit magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc on montre ici la différence qui faisait son pouvoir. Et on explique de pourquoi est-ce que Paul a eu du succès dans son entreprise en tant que ministre de Dieu, partout où il allait, quand il priait pour les malades ou pour les démoniaques. En fait, l'élément qui doit marquer ta différence, c'est quoi? Que tu sois toujours et continuellement rempli quoi? Du Saint-Esprit. Là, c'est précisé. Je me suis demandé, qui est la première personne qui a commencé à chasser les démons sur la terre? Qui connaît? Il me regarde. Ça m'a amené à réfléchir. Il dit, mais si cette manifestation de la personne de Dieu, c'est si extraordinaire au point où les gens se convertissent, mais qui la première fois a commencé à chasser les démons? C'est le Seigneur Jésus de Nazareth, c'est le premier. C'est le premier qui a commencé à le faire. Oui. Avant lui, dans ce testament, à aucun moment on n'a chassé un démon. Regardez, vous allez voir, à aucun moment. À aucun moment. Donc, on ne peut avoir le pouvoir de faire ce qu'il a fait que si on est d'abord son enfant. Et qu'ensuite aussi, on a son esprit. Et Paul en était quoi? Rempli de l'esprit quoi? Du Saint-Esprit. On va dire comme ça. Il était rempli quoi? Du Saint-Esprit. Il fixa les regards sur Élymas le magicien. Et regardez ce qu'il va faire. Et il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, appelle les choses par leur nom, fils du diable. Il dit, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Tu es magicien. Tu as trompé les gens jusqu'à aujourd'hui encore. Il veut donner sa vie à Dieu. Tu vas te poser à lui. Attends, je vais montrer que j'ai le pouvoir. Que moi, je peux imiter mon Père. Verset 11. Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Regardez. Aussitôt. Ce matin, je prie que tu aies le pouvoir de parler pour qu'il y ait quoi? Aussitôt. Tu as trop parlé avec un délai. C'est bon. Dès maintenant, alors que tu lèves ta main droite vers le ciel, Dieu te remplit du pouvoir de parler pour qu'il y ait le déploiement, le relâchement, la manifestation de l'onction pour amener le jugement sur le fils du diable. Et que à la mention de ta parole, de ta voix, qu'aussitôt ce que tu auras dit s'accomplisse et se manifeste. Au nom de Jésus. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Il parle en même temps Dieu fait. Quel pouvoir, quelle puissance, quelle autorité Paul avait. Il parle bas en même temps. Alors, regardez, la conséquence de comment Paul utilise le pouvoir de Dieu. Comme Paul a imité son Dieu et son Père. Comme Paul a agi comme lui. Comme Paul s'est assuré d'agir comme il doit. En imitant son Père, à l'image du modèle divin. Et quand il parle, ça se produit. Regardez ce qui va se faire sur l'impact sur le proconsul de ce moment-là. Regardez, il dit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Les hommes de notre époque, les femmes de notre génération sont fatigués d'entendre. Ils veulent voir.
Ils veulent voir. C'est ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. En fait, ton pays t'attend. Ta région t'attend. Ta société t'attend. Ton village t'attend. Ta famille t'attend. Tes parents t'attendent. En fait, ta jeunesse t'attend. Partout où tu opères, ils t'attendent. Tant que tu n'agis pas, ils ne savent pas que ton Dieu est Dieu. Il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Parler beaucoup là, c'est pas bon. Regardez que beaucoup de miracles se faisaient quoi par les mains de Paul. Beaucoup de guérisons par ses mains. Beaucoup de délivrances par ses mains. Non, il y avait quoi dans les mains de Paul? Il y avait quoi dans ses mains? Vous voyez cette main que vous voyez? Vous voyez cette main? Regardez cette main. Regardez là. Regardez cette main. C'est une main, non? Mais en fait, cette main-là, ce n'est pas elle qui opère. Cette main n'est que le support par lequel ce qui est dedans va opérer. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur a été crucifié? Vous comprenez maintenant? La main qui imposait la main au Galade là, Satan a bloqué ça. Le pic qui partait de l'endroit, il a piqué ça. Le cœur qui permettait de pomper le sang pour plus, il a percé ça. Dans les mains là, c'était le canal par lequel tout devait se déployer. C'est ta main que Dieu avait détruit. Parce que ta main là, c'est ce qui va révéler quoi? Ton identité. Tout sort par la main et tout entre par la main. Donc, fais comme ça. Dis Seigneur, voici ma main. Qu'elle soit remplie, qu'elle soit chargée, qu'elle soit saturée par la présence du Tout-Puissant. Qu'elle soit remplie, qu'elle soit chargée, qu'elle soit saturée par la puissance du Tout-Puissant. Je parle de ta main. Dis ma main. Dis voici ma main. Dis main. Main. Voici ma main. Qu'elle soit remplie, qu'elle soit chargée, qu'elle soit saturée par la puissance du Tout-Puissant. Dis main. Qu'elle soit remplie, qu'elle soit chargée, qu'elle soit saturée par la puissance du Tout-Puissant.